Bonsoir Dick Carson. Voilà, comme tu vois, nous sommes ici dans les enceintes du Collège supérieur de Sciences Po. Donc nous sommes venus pour parler à une conférence sur la SAP et la sapologie, une synergie du savoir entre les sapeurs et les étudiants en Sciences Po. Voilà, donc ça s'est très bien passé. Les étudiants ont aimé, ils ont posé énormément de questions. Voilà, donc nous on fait... Voilà, c'est pour prouver tout simplement que la France, l'importance que le savoir donne au savoir. C'est-à-dire que voilà, c'est ça qui est important. C'était un moment agréable, un moment de surprise, de bonheur et de gaieté. Nous étions là, victimes de la SAP. Voilà, à Majesté, qui était là, le mannequin, avec Patou Kapangala. Nous avons Gilbert Goma qui est venu assister à cette belle conférence, avec Aimé Yengue, l'écrivain, comme maître conférencier. Voilà, donc il n'y a plus rien à dire. C'est pour ça qu'il faut toujours... voilà, moi je remercie vraiment la France de ce qu'il fait pour la SAP et la sapologie. Je remercie également cette très très belle école supérieure qui a voulu comprendre les modes. C'est quoi la SAP, c'est quoi la sapologie, voulu comprendre ce phénomène qui est partout dans le monde, qu'on en parle, comprendre pourquoi ce l'engouement, pourquoi, et voilà. Donc c'est très bien, interviewé par Jade. Jade, que vous pouvez poser la question tout à l'heure. Voilà, c'est bon. Partout, planète ceci, canal ceci, tout le monde appelait. Et l'acte 3, ça a duré 5 ans, de 2009 à 2014. Et l'acte 4, nous sommes à l'acte 4. L'acte 4 a commencé en 2015. Vous voyez? Donc si vous voyez, l'acte 3, c'est le plus grand moment de la SAP en fait. Avec beaucoup de livres. Parce que moi je vais écrire La France si je mens, où une bonne partie, la France si je mens en réalité c'est aussi l'affranchissement en fait. C'est un jeu de mots, la France si je mens, et ça vient de la vérité si je mens, et la France si je mens, et puis l'affranchissement. Donc on prend notre liberté, et la SAP aussi a pris des aides. Et il y a je ne sais pas combien de pages qui parlent que de la SAP en continu dans ce roman. En fait c'est un roman, en 2007. Mais comme je ne suis pas de telle grande maison de la place, et ça passe un peu comme ça. Et finalement, Alain Mambakou s'est saisi de la question, et lui, il fait maintenant Black Bazaar en 2009. Et ça tombe pile avec le moment où Paul Smith, vous voyez, si j'étais un peu modeste, j'allais dire non, l'acte 3 commence en 2007 avec moi quand j'écris la France du monde, je parle de la SAP au maximum. Non, non, non. Bonjour. Alors, la conférence, elle était importante pour nous et toute cette journée, parce qu'on a organisé la journée de la SAP aujourd'hui à Sciences Po, parce qu'on fait partie d'une association qui s'appelle l'Association des étudiants de Sciences Po pour l'Afrique. Et cette association, son but, c'est de faire découvrir les cultures africaines aux étudiants de Sciences Po, qui sont africains ou non africains. Et donc la SAP, elle fait tout à fait partie de cette ambition de l'ASPA, donc l'Association des étudiants de Sciences Po pour l'Afrique, parce qu'elle est une de ces subcultures africaines qui prend de l'ampleur et qui pourtant reste trop méconnue du public général et surtout d'un public à Sciences Po. Et donc on trouvait que c'était important de venir leur montrer cette subculture africaine, qu'il y a des mouvements artistiques qui se développent en Afrique aussi, et que c'est pas seulement des mouvements artistiques mais aussi des mouvements philosophiques, et que ces mouvements-là, ils ont aussi une influence sur l'Europe et notamment la France. Donc voilà, on pensait que c'était
un joli mouvement à montrer aux étudiants de Sciences Po et voilà pourquoi on a fait la journée de la SAP aujourd'hui. Comment ai-je découvert la SAP? La SAP, j'en entends parler depuis longtemps. Mais je pense que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à découvrir la SAP par Norba de Paris, en regardant les rois du shopping. J'adore les rois du shopping et les reines du shopping, du coup je regardais ça et c'est comme ça que j'ai vraiment découvert ce que c'était. J'ai commencé à vraiment m'y intéresser et puis c'est vraiment cette année, en organisant la journée de la SAP, que j'ai appris tellement de choses, que c'était beaucoup plus que juste de la mode, que juste des ambianceurs, qu'il y a toute une philosophie derrière et c'est quelque chose de vraiment sociologiquement ancré dans certains pays d'Afrique, notamment le Congo. Donc voilà. Déjà, j'ai rencontré les sapeurs, qui sont des personnes très riches et avec qui c'est très agréable de partager. Et puis j'ai appris, comme je viens de dire, beaucoup sur la SAP en elle-même, ce que c'est réellement, tout ce qu'il y a derrière, la valeur ajoutée de la SAP. Donc c'était vraiment l'ADN de la SAP. Dit par victime. Voilà. La SAP a ramené l'ADN de la SAP, nous l'avons ramené à la mode, sinon à la société. Voilà, c'est très très important. C'est très important. Je pense qu'il a tout dit. Merci.